Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la santé est bonne. Aujourd'hui, j'avais à cœur d'aborder un thème tellement important pour les femmes et c'est le thème de l'estime de soi. Je veux commencer en lisant une définition que j'ai trouvée sur le site de l'Université Sherbrooke. L'estime de soi est un concept psychologique qui renvoie au jugement global, positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. C'est l'évaluation qu'une personne fait de sa propre valeur. L'estime de soi n'est pas qu'une question de regard sur soi, elle est aussi ce ressenti émotionnel global qui nous envahit lorsqu'on pense à soi. Donc, le regard sur nous-mêmes, notre auto-évaluation de notre propre valeur. Elle inclut également notre perception des jugements des autres sur soi et se manifeste à travers nos émotions. Donc, fierté ou honte, nos comportements, s'effacer ou s'affirmer, et nos pensées, autodénigrement ou valorisation intérieure. L'estime de soi, ils disent, selon leur texte, l'estime de soi peut fluctuer dans le temps et selon les événements vécus. Une estime de soi positive est associée au bien-être, à la réussite et à la satisfaction. Selon eux, ils disent qu'il y a un lien entre avoir une faible estime de soi et un lien entre développer des problèmes au niveau de la santé mentale, conditions psychologiques et aussi au niveau du fonctionnement social. Il y a une différence entre la confiance en soi et aussi l'estime de soi. La confiance en soi, c'est vraiment c'est lorsqu'on évalue qu'on a les ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Donc, quand on a confiance en soi, on se considère capable d'affronter les défis. L'estime de soi, quant à elle, fait référence au sentiment d'avoir de la valeur en tant que personne. Donc, lorsqu'on a de l'estime de soi, on se considère valable. Alors aujourd'hui, je veux vraiment vous aider à avoir la victoire et que vraiment votre estime de vous-même ne fluctue pas dans le temps, mais que ça soit stable parce que c'est possible que votre estime de vous-même soit stable en tout temps. Donc, j'ai vraiment une bonne nouvelle et la bonne nouvelle, c'est que en Jésus-Christ, OK, on peut avoir une stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de l'estime de soi. Alors, peut-être que vous avez entendu différents enseignements sur le sujet avant. Aujourd'hui, comme je viens juste de mentionner, je veux vous amener une perspective biblique avec la parole de Dieu pour avoir vraiment la victoire et puis être ébranlable, mais être inébranlable à tous les niveaux, au niveau de vos émotions, au niveau de votre estime de vous. Alors, c'est vraiment un thème important. Une faible estime de nous-mêmes peut être causée par plein de différentes choses. Ça peut être causé par des échecs, des sentiments de pas être aimé, d'avoir eu de la honte, infériorité, rejet, manque de sécurité. Qu'est-ce qu'on a pu, comme on a vu tantôt, pu dire sur nous, des mensonges qu'on a pu croire sur nous-mêmes ou des blessures, des gens qui nous ont blessés. Et là, on s'est senti dénigré, abandonné, on a eu honte. Donc, ça peut être toutes des choses qui font que notre estime de nous-mêmes a été ébranlée et qu'elle a été plus faible. Donc, vous avez une grande valeur. OK? Je veux commencer en juste déclarant et vous dire que vous avez une grande valeur aux yeux du Seigneur. Il vous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel. Il va jamais vous abandonner. Il va jamais vous laisser tomber. Lui, il ne change pas dans le temps. Et vraiment, il veut que vous rencontriez son amour, cet amour-là qui va vous rendre vraiment ferme, qui va vous rendre inébranlable parce que vous savez qui est avec vous, qui habite en vous et vous savez qu'il marche avec vous. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son esprit vient habiter en nous. Donc, il est avec nous tous les jours de notre vie. Aussi, il veut nous parler. On peut entendre sa voix.
il veut nous guider, il veut vraiment nous protéger, il veut vraiment amener du réconfort. L'Esprit de Dieu vient vraiment faire toutes ces choses pour nous. Et surtout, il veut sauver notre âme de la mort, de la séparation éternelle, parce qu'il veut être avec nous maintenant et éternellement. Donc, je veux déclarer sur vous, premièrement, aussi, que vous êtes aimé. Vous avez une grande valeur. Vous êtes une femme intelligente. Vous êtes une femme avec des pensées saines. Vous êtes une femme qui va persévérer, qui va percer. Peu importe l'épreuve dans votre vie, vous allez vous relever et vous allez réussir. Je veux vous lire maintenant des passages dans la parole de Dieu pour que vous puissiez entendre qu'est-ce que le Seigneur dit à votre sujet. On va commencer avec Jérémie 31, 3. Alors, c'est une promesse qui s'adresse en fait à tous ceux qui décident de placer leur confiance en Jésus-Christ. Ça dit, de loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc lui, il ne changera pas. Il veut toujours être en relation avec vous. Il ne va jamais vous rejeter. Il veut au contraire être en relation avec vous. Il vous aime d'un amour éternel et il est un bon Dieu, un bon papa, et il veut en tout temps vous révéler sa bonté. On va lire maintenant dans 2 Corinthiens 6, 18. Il est écrit, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Donc, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donc, on devient enfant de Dieu. On peut être enfant de Dieu seulement si on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est le plus beau cadeau et c'est un bon papa. Et c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, il est bon en tout temps. Il veut vous protéger. Il veut vous garder proche de lui. Il veut vous révéler sa bonté, son amour. Et il veut vous faire du bien. Le Éphésiens 2, versets 4 à 10. Il est écrit, « Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Il nous fait passer de la mort à la vie et la vie en abondance. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de nous montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, donc c'est pas avec qu'est-ce qu'on fait qu'on est sauvé, mais c'est vraiment par la foi, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Donc le Seigneur, il nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On va lire dans Romains 5, 8. Romains 5, 8 dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, même si peut-être vous l'avez rejeté dans le passé, il est quand même mort pour vous. Par amour pour vous, il a fait ça. Même pour tous ceux qui l'ont persécuté, il est quand même mort pour nous, pour eux, pour tous, pour nous tous, ok? Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Le sacrifice parfait que Jésus a fait, parce que ça prenait un sacrifice parfait pour pardonner nos fautes, pour nous libérer du péché. En fait,
On a tous été séparés de Dieu à cause du péché. On est tous nés pécheurs et la conséquence, c'est la mort. Donc, on peut pas se sauver nous-mêmes, nettoyer notre âme nous-mêmes du péché. Ça prenait le précieux sang de Jésus, lui qui était parfait, parce qu'il est venu sous la forme d'un homme, mais il était à la fois homme et Dieu. Donc lui, le temps qu'il est venu, qu'il a marché sur cette terre, il a commis aucune faute. Et ça prenait le sang, son sang précieux de Jésus, qui lui avait commis aucune faute. Et ça prenait son sang pour nous justifier devant Dieu. Donc, une fois qu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient couverte du sang de Jésus et on est justifié pour nos fautes devant le Père. Donc, notre dette, elle est effacée, cancellée complètement, OK? Donc, la dette qu'on avait envers Dieu à cause du sacrifice de Jésus, lui qui a pris la place qu'on méritait à la croix. Notre dette, elle est cancellée. Donc, son sang a été versé pour nous purifier, nous racheter de la mort et pour vraiment nous pardonner toutes nos fautes. Et ensuite, il a été enseveli et au 3e jour, il est ressuscité des morts et il est vraiment vivant aujourd'hui. Donc, dans Jean 3,16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, pour que quiconque croit en lui périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Donc, il veut vous donner la vie éternelle. OK? Alors, on va juste terminer le passage ici. Et ça dit, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Parce que la punition, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer, c'est la séparation éternelle, c'est vraiment la souffrance éternelle, mais c'est pas le plan de Dieu pour votre vie. En fait, il y a des bons plans pour votre vie. Ça dit, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant. Alors, c'est la bonne nouvelle, mon ami, que nous sommes réconciliés. Donc, maintenant que nous sommes réconciliés, nous sommes sauvés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez être assuré, lui qui a conquis la mort. Donc, vous pouvez être assuré d'avoir la victoire avoir une bonne estime de vous-même, avoir la victoire sur tout brisement, parce qu'il veut venir vous guérir, il veut venir enlever toute oppression de votre vie et il veut venir vous délivrer de la mort, vous pardonner vos fautes et que vous soyez en paix avec Dieu. Il veut être en paix avec vous, il vous aime et il veut que vous puissiez expérimenter sa présence et vraiment être dans sa présence à tous les jours de votre vie. Donc, on va lire maintenant le psaume 139 et c'est le verset 13 à 16. Il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Vous êtes merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, afin qu'un seul d'entre eux n'existe. Maintenant, on va lire dans Jean 14, 18 à 21. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Donc, le Seigneur veut venir habiter en vous. OK? Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi
je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je veux vous dire aujourd'hui que non seulement vous êtes aimés, mais le Seigneur veut une relation personnelle avec vous. Il vous voit, il vous entend, vous êtes voulu, il veut cette précieuse relation avec vous et vous avez une grande valeur pour lui. Donc, dans Second 21, dans les notes d'études, il est écrit que Dieu s'est impliqué dans notre création et nous devrions éprouver envers nous-mêmes autant de respect que notre Créateur envers nous-mêmes. Donc, peu importe qu'est-ce que vous pensez sur vous-même ou que les autres pensent sur vous, ce que le Seigneur dit sur vous, c'est ce qui est important. Donc, aussi, de connaître son identité en Christ peut vraiment vous aider à avoir la victoire sur le thème de l'estime de vous-même. J'ai d'ailleurs préparé des déclarations que vous allez pouvoir dire avec votre bouche, déclarer sur vous-même, méditer et vraiment laisser ces déclarations, ces révélations-là, vraiment s'imprégner en vous pour que vous puissiez avoir la victoire. Donc, il faut premièrement connaître la vérité et la recevoir. Et la vérité, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de commencer à lire sa parole, de se laisser vraiment transformer par le renouvellement de ses pensées, renouvellement avec son esprit, il va venir vous révéler la vérité et vraiment commencer à prendre par la foi ces promesses-là, ces vérités-là et de déclarer ça sur votre vie. Alors, dans 2 Timothée 1,7, la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné un esprit qui, de loin faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Donc, dans d'autres versions, ça dit que Dieu nous a pas donné un esprit de timidité, mais vraiment, il nous rend fortes, il nous rend aimantes et réfléchies. Donc, des pensées saines. En sélectionnant aussi qu'est-ce qu'on regarde, sélectionner qu'est-ce qu'on regarde dans les vidéos, à la télé, sur les médias sociaux, aussi sélectionner qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait. Ça a vraiment une influence sur nos pensées, sur notre comportement et aussi sur comment qu'on va se percevoir, notre estime de nous-mêmes. Donc aussi de choisir d'avoir des relations saines et de pas être autour des personnes toxiques, des gens qui vont nous dire du mauvais sur nous-mêmes ou encore des gens qui vont parler en mal de nous. Vraiment, de commencer à faire un ménage à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose d'important. De refuser les mensonges et vraiment d'avoir accès à cette pleine liberté-là que le Seigneur veut vous donner. Et la parole de Dieu dit aussi que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Il veut vous donner la pleine liberté sur ce sujet-là et dans toute votre vie. Il veut vous donner la pleine liberté au complet. Alors, je déclare sur vous que vous avez aujourd'hui la victoire et que vous avez, à partir d'aujourd'hui, une estime de vous-même qui va pas fluctuer selon vos émotions, selon comment vous vous sentez, mais qui va être stable. Il y a des choses qu'on peut faire dans le naturel pour avoir une meilleure estime de vous-même. Alors, je veux vous partager des points pour avoir une meilleure estime de vous-même dans le naturel. OK? Alors, premièrement, s'entraîner régulièrement. Donc, avoir une bonne hygiène de son corps, de vraiment prendre soin de son corps. L'entraînement physique, c'est tellement bon pour soi. Donc, premièrement, vous allez vous sentir que votre corps est ferme. Vous allez fortifier vos muscles. Vous allez vous sentir que vous avez plus d'énergie. Donc, l'entraînement est bon aussi pour la santé mentale. Donc, c'est bon pour être forte, pour accomplir les choses de votre quotidien. Prendre soin sinon de sa peau, de son corps, de ses muscles, de sa santé buccale. Dans le fond, toutes ces choses vont pouvoir vous aider à avoir une meilleure estime de vous-même. Aussi, en prenant soin de vous-même, en ayant moins de stress, en diminuant votre niveau de stress par l'entraînement, par exemple, et en diminuant l'excès de poids. Aussi, en ayant une meilleure posture, vous allez être ferme et forte pour affronter toutes les choses qui se présentent devant vous. Faites des activités aussi qui vous font du bien avec des gens qui vous font du bien.
Un autre point, ça serait de s'alimenter avec des aliments frais qui sont bons pour votre santé. Donc, boire beaucoup d'eau, mais aussi manger des aliments avec les bonnes vitamines, les bons nutriments, les minéraux nécessaires pour votre santé. Manger beaucoup de légumes verts, par exemple. Aussi de renforcer son système immunitaire, bannir alcool, cigarettes, diminuer consommation d'aliments transformés ou trop gras ou à base de sucre. Point 3, mettre des vêtements qui vous mettent en valeur. Donc, qui montrent que vous vous respectez. Alors, d'être féminine, modeste, élégante et non porter des vêtements qui révèlent tout son corps peut aussi contribuer à avoir une bonne estime de soi et non l'inverse. Donc, de respecter son corps, respecter sa pureté, c'est vraiment quelque chose qui contribue à avoir une bonne estime de soi. Point 5, un environnement sain, des relations saines, à être indépendante financièrement. Évidemment, travailler, de pas procrastiner, de savoir qu'on n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre financièrement, qu'on est libre, d'avoir un travail aussi qu'on va aimer, de sentir qu'on peut contribuer positivement dans la vie des gens. La parole de Dieu dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai ajouté aussi habiter dans un endroit de paix, de repos, un endroit stable, sécuritaire, où on se sent qu'on a confiance, avec des gens de confiance. Définitivement, ça peut contribuer à avoir une bonne estime de nous-mêmes. Alors, de mettre vraiment nos limites, de qui a accès à nous, OK? Donc, pas avoir des gens toxiques autour de nous, mais de vraiment aussi se respecter à ce niveau-là, respecter son temps aussi, entre autres. Et aussi, arrêter de se comparer aux autres. Et vraiment, je veux vous dire que vous avez des dons, des talents, des passions. Vous avez une personnalité qui est unique à vous, un plan qui est unique pour votre vie. Alors, essayez de copier et faire qu'est-ce que les autres font. C'est jamais winner, c'est jamais gagnant, en fait, parce que le Seigneur a des plans spécifiques pour votre vie à vous. C'est vraiment de commencer à aussi prendre le temps de mettre de l'ordre dans sa vie, de voir où est la faveur de Dieu par rapport à votre vie. C'est quoi que vous aimez faire? C'est où que vous sentez que vous avez vraiment un impact positif dans la vie des gens. Et je veux vraiment vous dire que le Seigneur vous appelle à briller et il veut que vous rayonnez dans toute sa splendeur. Et en terminant, vous m'avez entendu parler du Seigneur et peut-être vous vous dites, j'ai jamais connu le Seigneur, j'avais jamais entendu parler de l'amour qu'il avait pour moi, j'avais jamais entendu parler qu'il veut le meilleur pour moi, j'avais jamais entendu parler quand lui est ma valeur. Et aujourd'hui, je vais vous donner l'opportunité de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, de faire de lui le maître de votre vie, le papa de votre vie, qui soit votre meilleur ami, qui marche avec vous, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui marche avec vous à tous les jours de votre vie, qui vienne vraiment vous guérir, vous restaurer et vous donner vraiment tout le meilleur pour vous. Il veut votre meilleur. Il veut vous donner la vie éternelle et que vous soyez en relation avec lui. Peut-être que vous aviez déjà reçu le Seigneur avant, mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour vous. Je vous invite à le recevoir à nouveau dans votre vie. La parole de Dieu dit que pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut deux choses. Il faut premièrement croire dans son cœur et le déclarer de sa bouche. OK? Il faut croire dans son cœur que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu sous la forme d'un homme, qu'il était à la fois homme et Dieu, qui a marché sur cette terre, qui est mort à la croix pour vos péchés, qui a vraiment été crucifié à la croix, que son sang a été versé pour vous purifier, vous racheter, et qui vous a pardonné toutes vos fautes, qu'il a été enseveli, ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui. Il faut aussi se repentir pour ses propres péchés. Et ça, c'est simplement en prenant la décision d'arrêter de pécher, d'arrêter de marcher sans lui dans les voies qui sont contraires à lui et de se tourner
complètement dans ses voies à lui, de lui demander pardon pour nos fautes. Oui, on s'est fait faire des choses, mais nous aussi, on a commis des péchés et c'est vraiment de lui demander pardon. Maintenant, je vous invite à fermer vos yeux et à recevoir le Seigneur dans votre vie et qu'il devienne vraiment le maître, le Seigneur de votre vie. Alors, vous pouvez répéter avec moi, avec tout votre cœur. Père céleste, je te demande pardon pour mes péchés. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te donne toute ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je crois que tu es mort à la croix, que ton sang a été versé pour moi, que tu es ressuscité des morts et que tu es vivant aujourd'hui. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens me sauver. Lave-moi par ton précieux sang. Et je te demande, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, vous avez pris la meilleure décision de toute votre vie aujourd'hui et je veux vraiment terminer en vous disant que je veux vous aider avec vos prochains pas. J'aimerais vous envoyer une Bible, un petit livret pour vous parler des prochains pas avec le Seigneur. Je veux être disponible aussi pour vous aider à grandir dans votre foi. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vraiment aussi vous aider à trouver une église locale près de votre maison. Alors, en terminant, je veux prier pour vous. Alors, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur. Père Céleste, je te remercie pour chacune des femmes. Merci Seigneur que tu viennes les bénir, que tu viennes bénir leur âme, que tu viennes bénir leur vie, que tu viennes bénir leurs projets. Père, je te prie au nom de Jésus que tu amènes la guérison dans leur cœur, que tu viennes amener la guérison dans leurs pensées, dans leur âme, par le puissant nom de Jésus. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Alors, Père, au nom de Jésus, je te prie que tu viennes les délivrer de tout esprit de rejet. On prend autorité sur tout esprit de rejet, sur la honte. On commande que ça quitte au nom de Jésus. Alors, Père, merci Seigneur que tu viennes amener un baume sur leur cœur aujourd'hui. Que tu viennes vraiment les remplir de ton Saint-Esprit, de la tête jusqu'à tes pieds. Baptise-les de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que tu viennes maintenant, Seigneur, te révéler à elle. Que merci Seigneur que maintenant, elle puisse sentir ta présence puissante. Qu'elle puisse sentir l'amour que tu as pour chacune d'elles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu les aimes. Tu as des bons plans pour leur vie. Et tu veux qu'elles aient la victoire à tout égard. Au nom de Jésus. Si Seigneur, il y a des femmes qui ont des blessures dans leur corps, je te prie la guérison miraculeuse maintenant dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen.